Il y a cette particularité à la fois d'expertise dans un métier et puis d'engagement familial. Ce qu'on défend au Métis, c'était cette idée de construire dans le temps. Le mécénat à la Fondation, au fond, il décline aussi de ça. On est une famille aussi, et il y a cette double implication. On a regardé aussi le mécénat des ETI, il est super intéressant. Le nombre d'ETI mécènes a doublé dans les 10 ans. Il y a 15% des ETI qui ont des fondations et 50% qui sont mécènes. D'abord, les premiers sujets, c'est pas la culture, c'est le social, l'éducation, la culture et la santé. Deuxième chose, c'est 85% territorial. On n'a quasiment pas de turnover dans les ETI parce que justement, on a des organisations qui sont plus à taille humaine, mais qui en même temps ont du lien. Et pour moi, dans l'entreprise, le sens, c'est d'abord le lien et l'intérêt de son travail. 10% des projets de notre fondation peuvent être réservés à des projets amenés par nos salariés. Et il y a des gens que ça n'intéresse pas. Quand on fait des projets communs, on se découvre. À mon sens, c'est créateur de liens et c'est très important. C'est pas forcément me battre pour les gens qui souffrent, c'est me battre pour améliorer les choses. Il y a 25 ans de ça, quasiment personne ne voulait être entrepreneur. Aujourd'hui, tu vas à n'importe quelle école, université, ils veulent tous être entrepreneurs. C'est extrêmement important pour nous d'avoir des Sisley, des Philippe, parce que c'est ça qui va faire pencher les autres. C'est très humain, très taxé ou fortement taxé. C'est pas la première chose qui vient à votre esprit de dire on va redonner. Ce dont on nous sommes rendus compte, c'est qu'il y avait un manque de confiance. Et donc Epic a essayé au quotidien de lutter contre ça. Nous, ce qui nous passionne, c'est lutter pour une meilleure solidarité. C'est ma donation qui fait que les frais de structure sont totalement payés pour que 100% de l'argent qu'un Pierre ou un Philippe peuvent donner vont aux organisations. Ce qu'on essaie de développer le plus, c'est le système de mentorat pour pouvoir aider. Et Ashoka, pour nous, est une des organisations cibles et de plus grande qualité pour aider ces entrepreneurs sociaux à faire leur premier pas pour justement se lancer. On a un sujet, pas trop pour embaucher, mais pour garder les talents. Quand vous parliez à ces jeunes de 27, 28, 29 ans, le sens manquait. Pas uniquement eux, mais en fait, c'est le sens collectif. En fait, les réseaux sociaux aujourd'hui ont exacerbé ce sens collectif. On savait que les gens étaient extrêmement touchés par ce lieu. Les gens aimaient ce lieu. Après les attentats du 11 septembre 2001, le recteur de l'époque avait eu cette bonne idée de souscrire à cette assurance perte d'exploitation. 4 fondations se mettent en branle très rapidement. La première fondation qui réagit, c'est la Fondation du patrimoine. Elle commence à se mobiliser, monte un site internet en quelques heures, met de la publicité dans le métro, dans les gares, et commence à récolter des fonds. On va pas se le cacher, il y a un jeu. Comme vous vous battez depuis très longtemps sur ce projet, vous aimeriez continuer à pouvoir porter ce projet le plus longtemps possible. La Fondation Notre-Dame a choisi d'ouvrir 3 comptes, un pour la restauration, un pour soutenir Notre-Dame au quotidien. Il faut penser à la réouverture, c'est vraiment demain. Donc il faut maintenir ses salaires, mais vous n'avez plus de rentrée d'argent, donc il faut bien faire quelque chose. Et puis un 3e compte pour soutenir l'association de musique sacrée Notre-Dame de Paris. Tout est bien fléché et on vérifie bien pour être sûr qu'il n'y ait aucun centime qui parte dans des frais de fonctionnement. L'architecte en chef, il définit le projet, c'est normal parce que c'est lui seul qui est vaguement compétent pour définir ce qu'il faut faire sur un monument. La cathédrale de Paris est un édifice qui appartient à l'État. C'est quand j'ai donné le programme de travaux avec les budgets qui allaient en face et qu'on s'est rendu compte de l'état de la cathédrale qu'on s'est dit l'État ne peut pas à lui tout seul financer ce travail. Heureusement que quand c'est arrivé, on s'est très vite pas senti seul. Je me suis pas tellement occupé de ce qui se passait autour. Moi, mon objectif, c'était de sauver la cathédrale. On n'a pas eu à appeler qui que ce soit. Le lendemain matin, j'avais les entreprises à pied d'œuvre. C'est ça qui était extraordinaire. C'était un truc formidable. C'est qu'on était déjà en chantier. On parle des donateurs, on parle des fondations, mais il y a le gamin qui vous envoie un truc en mettant 2 euros dans son enveloppe. Ça commence par là et ça se termine par des enveloppes avec des chèques de plusieurs millions de dollars. Donc il a fallu créer cet établissement public. Il a aussi pour vertu essentielle justement de capter l'argent et pouvoir ensuite le redistribuer. On a une promesse grosso modo de 900 millions. À mesure que les travaux vont avancer, on pourra concrétiser la promesse.